Et salut tout le monde. Alors là ça fait déjà 2 ans que je roule avec ce moteur et j'ai pas eu de problème, pas de panne, il roule super bien. Donc je me dis bon, tant qu'à faire, je vais refaire peut-être une segmentation, je vais recontrôler un peu tout. Il y avait sur l'autre moteur, donc là c'est vraiment le 50 mal aussi sur les premières vidéos que j'ai faites. Hein. Donc il y a peut-être le problème sur les clapets, donc une petite prise d'air sur les clapets, je vais vérifier ça. Je vais quand même enlever l'embrayage pour lui mettre un dépoussiérage. L'allumage, je le touche pas, comme tu peux voir c'est bien un allumage d'origine. Voilà, tout à fait d'origine. Oui, bon, je l'ai repeint en rouge, en orange on va dire. Et ce que je vais faire, c'est démonter la bougie, enlever l'embrayage, admission, refaire la segmentation, la cage à aiguille, les joints, et on voit ça tout de suite. Allez, pub. Pour ça, déjà, enlever la bougie. Alors, la bougie, comme ça, on va regarder ensemble l'état de la bougie. Je crois que je ne l'ai pas touché depuis le début. Bon, légèrement noir, un peu rouge, mais vite fait. Carburation trop riche. Donc si j'ai bien une prise d'air au clapet, le réglage carbu est très compliqué. Donc même si je règle comme il faut la carburation, au niveau de l'admission ça va tout modifier. Allez, hop, côté embrayage. C'est vrai que ce moteur, ça fait des années que je l'ai. Je roulais souvent avec et avec le temps, la segmentation, elle avait lâché. Et j'avais une perte de puissance, donc après je l'avais mis de côté. Je pense qu'il a mis une bonne vingtaine d'années. Hein. Depuis que j'ai fait le montage du moteur, ouais, j'en ai fait pas mal de kilomètres. Donc là, j'ai pris le bloc complet. Dans cette rondelle là. Là, je pose l'embrayage, le joint spi, oui, il paraît pas mal, du tout. Là, je vais enlever le cylindre piston. D'abord, je vais enlever le bloc piston, je pose de côté. La culasse avec une clé de 10. Je vais mettre d'autres écrous pour l'esthétique, on va dire. Parce que ceux-là, ils sont pas pratiques. Tu as des écrous plus la rondelle. Et je vais en profiter pour les changer. Tant qu'à faire sur une révision complète. Là. Après, c'est assez simple de démonter un moteur. Hein. Compliqué, c'est le remonter et faire tous les réglages qui vont avec. Voilà. Une pointe d'oxydation sur les vis, donc comme quoi il pleut dessus et ça rouille. Mais pour l'instant, je vois pas de défaut. J'ai eu l'échappement alors qu'il s'est dévissé une fois. Donc les vis elles se sont dévissées. J'ai eu une grosse perte d'huile, lequel passe à l'échappement. C'est tout parti sur le moteur. Mais niveau échappement, ça n'a jamais été étanche sur ces moteurs-là. Pour mettre ce que tu veux, pas du tout étanche. Alors, je vais caler mon moteur. Là. Donc là, il sort pas.
Ok. Alors là, c'est l'état de la culasse. On dirait que le joint a légèrement brûlé. Donc là, il est bien rose. Et ici, il est un peu plus noir. Là, c'est un peu effrité. Mais toujours resté étanche. Au niveau des joints ici, ils ont bien fait leur travail. Je vais vérifier ça sur les vis de culasse. Là, donc là, tu peux voir que la vis, elle est légèrement humide, donc le joint ne devait pas faire étanchéité et je devais avoir une perte de liquide de refroidissement. Celle-ci, on dirait aussi. Ouais, celle-ci, ça va. Celle-ci, elle est vraiment sèche. Donc comme quoi, les joints toriques qu'on met, ils sont vraiment pas fiables. Alors tu vois, il y a un peu de pâte à joint. Et même avec la pâte à joint, le liquide de refroidissement devait passer. Manque d'étanchéité au niveau du refroidissement. Mais en global, ça paraît pas mal. Je vais recontrôler la culasse. Donc elle a été poncée polie. Je vais mettre un petit coup de chiffon pour voir si le fait de polir, ça fait son taf. Là tu vois, je vais mettre juste un coup de bombe et il va revenir comme d'origine. Le joint il s'est enlevé. Mais de toute manière, ça c'est à remplacer. Celui-ci aussi. Les joints toriques ici, j'arrive même pas à les voir. Ils sont moulés. Voilà. Je vais mettre comme ça. En faisant marche arrière, est-ce qu'il se décolle? Ouais. Je vais carrément enlever l'ensemble. Voilà. Donc il y a des joints qui ont disparu dans les conduits. Donc les joints toriques qui sont rentrés à l'intérieur. Le cylindre de lui-même. Non, il me semble pas rayé. Alors je dirais pas que j'ai fait 20 000 km avec, mais j'ai peut-être fait on va dire 5 000 km. Mais bon, toujours à fond quoi. Là-dessus, j'ai pas de problème. Alors le piston, on voit une petite rayure là sur le côté. Donc de la calamine sous les segments, c'est-à-dire que les joints ils sont plus étanches. Donc quand ça brûle, ben, ça passe par la segmentation et ça vient calaminer un tout petit peu ici. Ça devait pas être une grosse perte en segmentation. Mais bon, de toute manière j'en ai repris des neufs. Le piston, ouais, il est pas mal. Alors, ceux qui achètent du air sale, c'est très bien. Mais alors, celui-ci, tu vois, une grosse calamine ici. Donc là, j'ai vraiment une grosse perte d'étanchéité en compression. Je vais enlever le piston. Pour ça, une petite pince. Là, de l'autre côté, j'ai juste à pousser. Là, la cage à aiguille, donc j'en ai pris une neuve. Hein. Donc à faire, on change la cage à aiguille plus l'axe. Je vais juste contrôler au toucher l'usure. Donc je sens pas d'usure sur l'axe, c'est très très bien, c'est à dire que c'est bien lubrifié. Ouais.
l'aimant il force un peu. Ouais, j'ai des traces bizarres au niveau du vilebrequin. Ok. Maintenant, je vais m'occuper de l'admission. Alors, déjà petit rappel, quand j'ai acheté ce moteur, c'était bien écrit mal aussi. Hein. Donc j'ai écrit l'inscription mal aussi ici, sur la pipe. Donc je pense que c'est pas en original. Et bon, on me l'a vendu comme un original. Après, quand j'ai vu la boîte, j'ai eu un petit doute. Avec le temps, j'ai compris que c'était une réplique. Donc là, le montage que j'ai fait sur mon 80, je sais que c'est une copie de celui-ci. Hein. C'est pas un original mal aussi. Mais comme ça fait des kilomètres que je fais avec, et j'ai pas eu de problème, voilà. Je trouve que le fait que ça soit si fiable, ouais. J'ai acheté une autre fois une réplique qui va très bien. Là, la 4e vis. Ensuite, là, le joint il est collé dessus, il est très beau. Maintenant, je vais enlever l'admission ici, les clapets. Voilà. Voilà. Alors, je vais juste me mettre à la lumière pour contrôler quelque chose. Ouais. C'est bien ça. Ah si, maintenant j'ai une lumière. Je vais essayer d'en profiter. Voilà. Donc à mon avis, c'est pour ça que j'avais un problème de démarrage. Elle poussait pas du tout au démarrage. Donc comme les autres clapets sur le 80, pareil, c'est pas étanche. Donc ça fait toutes ces années où j'ai ces clapets qui sont pas étanches. Et je me posais la question, donc là maintenant ce qui va se passer, c'est que je vais devoir rectifier tout l'ensemble. Mais ouais, c'est impressionnant quand même. Hein. Juste un contrôle de lumière. Donc tu mets ta lumière et tu regardes l'étanchéité, elle se fait pas du tout quoi. Sauf au régime. Au régime, là les clapets ils doivent fermer un peu plus, mais ouais. Donc d'où mon problème au démarrage. Donc en plus il y a l'inscription mal aussi sur les clapets et ça devait jouer là-dessus. Ouais, ça a marqué le joint. Tu vois, c'est écrit mal aussi sur le joint. Et heureusement que le joint il est un peu épais parce que sinon ça m'aurait fait un défaut d'étanchéité. Ça va virer. Je vais refaire comme l'autre. Je vais reprendre une partie en ponçage. Changer les clapets. En plus ils sont vraiment légers. Hein. C'est des petites lamelles. Hein. C'est tout fin. Donc déjà, je vais m'occuper de ça. Je vais recontrôler l'étanchéité de la segmentation. Attends voir. Voilà. Donc une pochette de joint au moteur. Là j'ai repris une autre pochette. Ah non. Ouais. Ça sert à rien. Hein. Donc une pochette de joint moteur, donc les joints toriques, joint de culasse, pareil. La segmentation. Une cage à aiguille. Oh bah, ça c'est d'autres pièces. Oh bah ça c'est...
Magnifique. Ça, je me laisse de côté. Je suis pas sponsorisé, mais je fais de la pub quand même. Voilà, en gros, le moteur, il est démonté. Ce que je vais faire, ouais, je vais faire tous mes contrôles. Je vais reprendre les diagrammes, le switch, taux de compression. Je vais tout revoir à zéro. Disons qu'avec les années, à force d'en faire, ben, on prend de l'expérience. On va dire que du mode débutant, plus là je suis passé un peu à la gamme au-dessus. Pas professionnel, mais c'est vrai que avec le temps, à force de démonter, remonter, faire les vidéos, on apprend de plus en plus. Et c'est vrai que oui, j'ai acquis de l'expérience et c'est pour ça que je vous en fais profiter. J'aurai un petit nettoyage moteur, donc tous mes contrôles. L'allumage, je le touche pas parce que normalement il est réglé. Ça sert à rien que je le démonte si c'est pour changer un joint SPI. Je pense qu'ils sont assez étanches. Hein. Et je revois tout ça. Allez, on voit ça dans la prochaine vidéo. Je vous dis à plus et salut la team. Allez, ciao.